What's up guys, c'est Nelia, comment vous allez? Moi je me porte super bien, hein. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, hein. D'autant plus que je suis à Lomé, Lomé capitale du Togo depuis quelques jours maintenant. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez eu l'information parce que je l'ai posté dans un Reels il y a de cela quelques jours maintenant. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon Instagram, n'hésite pas à t'abonner, le nom c'est Nelia GD, je te le mets en bas, t'as jusqu'à me chercher, à cliquer et à t'abonner. Donc je disais, je suis à Lomé depuis quelques jours maintenant. Du coup, je me suis dit ce serait bien de vous faire une petite vidéo parce que la question m'a été posée en MP quand j'ai posté un peu comme quand j'étais à Lomé Actu. La question m'a été posée de savoir, de savoir les différentes démarches à faire pour pouvoir rentrer, surtout dans ce temps de pandémie Covid-19. Donc du coup, on va parler de ça, on va parler des démarches que vous devez faire avant de prendre votre vol et de ce que vous aurez à faire une fois que vous atterrissez à Lomé, à l'aéroport Gnassingbé et Yadema. C'est parti! Alors, avant de pouvoir rentrer, bien sûr, il faut que vous réserviez votre billet d'avion via la compagnie que vous aurez précédemment choisie et que vous vous conformez à des règles préétablies par cette compagnie. Personnellement, je suis rentrée avec Air France. Et pour rentrer avec Air France, en fait, Air France ne prend que des passagers qui arrivent à présenter un test Covid-19 négatif de moins de 72 heures. Donc faites gaffe à ça, c'est très important parce que quand on est à la maison et quand on vérifie le statut de son vol, le site d'Air France a tendance à nous renvoyer vers le site du gouvernement togolais où c'est marqué que pour pouvoir rentrer, il faut un test de moins de 7 jours. Il y a des gens qui se sont fait refouler à la porte d'embarquement parce qu'ils n'avaient pas la bonne date sur le test. Donc super important, tenez-vous-en, en tout cas à l'aller, à ce que votre compagnie aérienne elle dit. Donc si votre compagnie, je sais pas, il y en a plusieurs, il y a Air Bruxelles, il y a d'autres compagnies, tout ça, Air Maroc et autres. Si votre compagnie, elle demande un test de moins de 2 jours, faites un test de moins de 2 jours. Si votre compagnie, elle demande un test de moins de 3 jours, 72 heures, donc vous vous y tenez. C'est très important parce que ils déconnent pas sur ce coup en fait. Moi, c'est pas arrivé quand j'ai voyagé, mais quelques temps avant que je ne rentre, une personne que je connais, elle est rentrée et au moment d'embarquer, en fait, il y a des gens qui se sont fait refouler parce qu'ils n'avaient pas le bon test. Donc, du coup, on a dû débarquer leurs valises qui avaient été précédemment enregistrées. Donc, c'est très important de s'y tenir. Une fois que vous avez fait votre test Covid, vous attendez les résultats. Moi, personnellement, avec Air France, j'ai eu les résultats la veille de mon départ. Donc, effectivement, je faisais ma valise sans trop savoir si je pouvais rentrer ou pas. D'autant plus qu'en cette période, on était au moment du second reconfinement en France. Et moi, je suis partie dès la levée de ce confinement-là, en fait. Donc, oui, en fait, je ne savais pas trop si je pouvais rentrer ou pas, en fait. Vous voyez, donc du coup, j'étais là, je faisais mes valises, mais c'était vraiment pas du tout certain, en fait. Une fois que vous avez le résultat de votre test et que le voyage il est confirmé, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller à l'aéroport, enregistrer vos bagages, notez que sur les vols vers l'Afrique, certes, ils vérifient le test au moment d'enregistrement des bagages, mais vraiment vite fait. En tout cas, les stewards chez qui j'ai enregistré mes bagages, c'était vraiment vite fait, quoi. Sachant qu'ils te préviennent, ils disent bien qu'ils vont te le redemander à la porte d'embarquement. Et c'est là où ça chauffe après si t'es pas dans les normes, en fait. Donc, vous embarquez, le test est bon, vous arrivez à Lomé. Une fois que vous arrivez à Lomé, en fait, c'est là où ça devient marrant. Il y a différentes étapes, il y a tout un cheminement à faire au sein de l'aéroport avant de pouvoir sortir avec ses bagages pour rejoindre ses proches. Donc, dans un premier temps, quand vous arrivez, il y a un sas de désinfection qui est mis en place. Donc, c'est un petit sas avec je pense c'est de la buée désinfectante, de la vapeur désinfectante. Donc, tout le monde va passer dedans un à un pour pouvoir faire désinfecter tous les microbes que vous aurez, ne serait-ce que dans votre bagage, sur vos bagages à main, sur vos habits, tout ça. Donc, tout le monde va passer dedans. Très bien fait. Après avoir passé ce sas, on passe le contrôle sanitaire. Donc là, oui, vérifie si vos vaccins sont à jour. Donc c'est un premier contrôle sanitaire, c'est pas le contrôle Covid. Donc on passe celui-là. Si vous avez votre vaccin de fièvre jaune qui est très important, si vous l'avez, vous le montrez, vérifiez dans le carnet dans tous les cas. Si vous ne l'avez pas, vous devez être vacciné sur place avant de passer l'autre étape. Donc une fois que vous avez passé cette étape-là, ensuite vous passez la douane. Donc c'est là où ils tamponnent votre passeport avec le tampon d'entrée dans le pays.
Et c'est là où certains, pour ceux qui n'ont pas de passeports nationaux, donc ceux qui ont des passeports étrangers vont faire leur demande de visa. Donc, une fois cette étape passée, ensuite il y a l'étape du test PCR à faire sur place. Donc je précise que c'est un test PCR dans la bouche, donc un prélèvement qui est fait dans la bouche et non dans le nez, comme c'est généralement le cas du test PCR en France. Donc j'ai fait le test PCR avec le petit coton-tige bien désagréable comme il faut dans le nez. Et à Lomé, c'était le coton, le coton-tige également, mais dans la bouche cette fois-ci. Donc une fois que vous arrivez à cette étape-là, ça devient très embêtant parce qu'il y a du monde. Parce que de mémoire, mon vol c'est un Airbus, donc il était bien rempli comme il faut. Il y avait 2 personnes pour tester, donc ça n'allait pas très très vite. Sachant que de toute façon, parmi les passagers du vol, il y en avait qui n'avaient pas payé en ligne. Donc du coup, ça ralentissait parce qu'il fallait qu'ils trouvent un moyen de régler, d'avoir leur reçu de paiement pour pouvoir ensuite se faire tester. Donc du coup, c'était un tout petit peu bordélique à ce moment parce que c'était quand même très 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 long. J'ai attendu facile 1 heure en fait avant de pouvoir me faire tester. Donc c'était très long, à un moment donné j'avais même la tête qui tournait parce que j'étais fatiguée, j'étais crevée, je voulais juste poser mon sac à dos qui me pesait, j'avais mon ordi dedans, enfin c'était pas très 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 évident sur ce coup, mais bon, heureusement j'ai passé le test. Ensuite après ça, il y a l'étape où vous récupérez, si vous n'en avez pas, donc une SIM locale. Donc si vous n'avez pas de numéro local sur place à utiliser, parce que c'est avec ce numéro que vous serez pisté. Donc si vous n'en avez pas, ils vous mettent gratuitement une SIM locale Togocel à disposition que vous allez récupérer avec votre nom et prénom et tout ça. Insérer dans votre téléphone, vérifier qu'elle marche bien. Ensuite, allez récupérer vos bagages dans la zone des bagages. Essayez de sortir, mais au moment de sortir, vous avez une autre équipe de policiers qui vont vérifier que votre SIM marche bien et que vous avez bien activé plutôt l'application TogoSafe. Donc si ce n'est pas fait, il va falloir l'activer devant eux. Et c'est pas qu'une question de cliquer sur activer, parce que vous cliquez sur activer, vous activez, mais derrière il y a une partie réglage où il faut renseigner vos informations personnelles, votre nom, votre prénom, votre numéro secondaire, là où vous allez vivre, tout ça. Et en fait, après avoir renseigné cette partie, l'application génère un QR code que le policier va scanner. Si c'est bon, il te le dira. Si c'est pas bon, tu recommences. Moi, je crois que j'ai recommencé 2 fois de suite. J'étais fatiguée, j'en avais marre. C'était toujours pas bon. Finalement, pour ceux qui galèrent comme moi et qui apparemment ne remplissent pas bien l'appli, en fait, finalement, ils vont l'intégrer directement en prenant vos coordonnées. Donc, ils vont prendre vos coordonnées, votre nom, prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone local, pour ensuite l'intégrer directement dans leur outil de traçage. Donc, c'est une fois que tout ça c'est fait que vous pouvez enfin sortir de l'aéroport. Donc, pour rappel, pour moi, je suis arrivée, mon vol arrive à 21h20 à peu près, 21h15-20. Je suis sortie de l'aéroport, il était 23h35 quand même. Donc, du coup, facile, j'ai passé 2 heures à tourner en rond, à faire ces démarches-là à l'intérieur. Donc, l'idée, elle est très, très, très bonne. Donc, c'est la petite critique que je peux apporter à cette vidéo, c'est ça en fait, c'est le temps que ça prend en fait. Si on pouvait trouver un moyen de fluidifier encore plus le parcours, quitte à regrouper plusieurs actions au même endroit, pourquoi pas, ce serait encore top. Mais sinon, l'idée, elle est très bien. Ça protège la population locale d'un virus que quelqu'un pourra amener de l'étranger. C'est très très bien fait. De toute façon, cette appli de traçage, une fois que vous l'avez activée, vous devez la garder minimum 30 jours. Si vous faites plus de 30 jours dans le pays, au bout de 30 jours, c'est bon, vous pouvez la désactiver, ils ne vous suivent plus. Mais si vous faites moins de 30 jours, vous allez devoir l'activer pendant toute la durée de votre séjour, avant de faire votre test retour pour pouvoir repartir. Donc voilà. Pendant mon séjour, je vais essayer de faire quelques petites vidéos sur les endroits que j'arrive à visiter et tout ça. C'est vrai que cette semaine, je ne suis pas trop sortie. Parce qu'il y a une chose qui est importante dont je n'ai pas parlé, c'est le fait qu'une fois que vous avez fait le test Covid sur place à l'aéroport, vous devez vous autoconfiner pendant 48 heures. Donc du coup, attendre les résultats chez vous. Donc, ils vous l'envoient par SMS sur votre numéro local et par mail si vous avez une adresse mail valide. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, ce qui est peu probable pour le résultat par SMS, parce que de toute façon, vous devez donner un numéro de téléphone. Donc, ils envoient le résultat là-dessus. Si vous n'avez pas de mail valide, par contre, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir aller récupérer
les résultats du test près de l'aérogare. Donc c'est un peu compliqué. Donc je vous conseille quand même de fournir des données valides et tout. C'est pas, ils ne vous répondent pas vos données. Donc fournissez des trucs valides. Moi, j'ai pas eu à me déplacer. J'étais chez moi tranquille au bout du deuxième jour d'arriver le matin à 7h. J'avais mon résultat. Le SMS comme quoi c'était négatif. 2 secondes après, le mail est arrivé avec le résultat en attaché. Donc fournissez s'il vous plaît des données valides. Donc je disais, pendant mon séjour, je vais essayer de vous poster donc quelques petites vidéos dans des endroits que je kiffe. Si vous avez des endroits que vous connaissez, que vous pouvez me recommander, des trucs que je ne connais pas, allez-y, mettez dans les commentaires, j'irai regarder. Je ferai peut-être un petit vlog plus pour YouTube sur des trucs sur le séjour en tout cas. Et les petites vidéos sur les endroits, ce sera plus sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me follow là-bas. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne et reste pour la suite qui va bientôt arriver. Salut, bye!